rebonjour Madame, Monsieur, ici en direct du plateau du CHU, le Centre Hospitalier de Liège, à l'occasion du 8e Festival international du Festival du film de santé. Et quand on dit international, c'est vraiment le cas, puisque nos deux invités nous viennent de l'étranger. Madame alors Irma de Ceballos, je ne me trompe pas, qui est argentine et qui vient de Cordoba. Et puis à ma gauche, José Roy, qui est journaliste, journaliste et réalisateur à la télévision suisse romande, et qui viendra nous parler, il va nous parler tout de suite d'ailleurs, d'un film qu'il a réalisé pour l'émission Temps Présent, qui est une des émissions phares de la télévision suisse romande. Mais peut-être d'abord un petit mot avec Madame de Ceballos, qui vient de très loin, d'Argentine. Mais en fait, vous venez de loin, mais vous êtes une régulière du Festival de Liège, puisque vous avez été 2 fois présidente et que vous participez cette fois-ci au jury médical. Oui, c'est vrai. Je dis que je suis boulonnier. Je ne sais pas si on dit comme ça. On comprend en tout cas. Au Festival de Liège, ça me fait beaucoup plaisir et je suis très honorée d'être invitée. Hein. Parce que vous, à Cordoba, donc en Argentine, vous êtes chirurgienne, mais vous organisez aussi et vous êtes présidente d'un festival qui est un peu le même que celui de Liège, Vidéomed. Oui, c'est ça. On fait un festival qui s'appelle Vidéomed Cordoba parce qu'il y a un Vidéomed dans la langue espagnole et il y a le Vidéomed à Badajoz, Espagne, et nous sommes fils de ces Vidéomed. Mais on a déjà la 6e édition. On le fait déjà 2 années. C'est aussi une biennale? Biennale, oui. C'est ça. Mais quand je viens ici, j'essaie d'apprendre tout ce que je vois. Mais la différence, c'est qu'on n'a pas assez de sponsors comme on voit qu'on a ici, non? Mais en tout cas, on essaye de faire le mieux possible. Très bien. Alors, José Roy, vous êtes Genevois, on dit comme ça? Oui, de Genevois. Oui. Télévision suisse romande. Alors, vous présentez, vous faites un film de 26 minutes, qui est une émission de télévision. Oui, ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fait, ce magazine d'information est au départ un sujet destiné à une émission grand public qui n'est pas médicale. Mais en fait, je me suis aperçu que ce sujet a été... C'est un peu l'équivalent d'envoyé spécial sur France 2. Exactement, c'est le pendant d'envoyé spécial. Parce qu'on voit France 2, mais malheureusement, on ne voit pas toujours la télévision suisse romande. C'est déjà pas mal si vous voyez envoyé spécial. Non, mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sujet qui au départ était un sujet de magazine... Donc c'est un bébé pour sauver... Un bébé pour sauver mon fils. C'est un sujet qui plaît aux festivals de médecine, aux festivals médicaux, parce qu'en fait, il pose des grands problèmes. Brièvement résumé. L'histoire en quelques mots. C'est un couple qui a un enfant qui a une maladie. On est au cœur de quelque chose que j'ai vécu minute par minute. C'est un couple qui a un enfant qui est atteint d'une grave maladie génétique, la granulomatose. Et ce couple décide de venir en aide à leur fils en ayant une petite fille qui sera conçue in vitro, dont l'embryon sera sélectionné, dont les cellules souches seront sélectionnées. Vous êtes sûr que c'est une fille, c'est ça? C'était forcément une fille, dans la mesure où les filles ne sont pas atteintes de cette maladie. Donc on a prédéterminé le sexe et on a déterminé les cellules souches de l'embryon. Et quand la petite fille aura 1 an, et elle a 1 an dans le film, elle va être opérée et on va lui prélever le tiers de son sang et une partie de sa moelle osseuse qu'on va transmettre au fils qui se trouve dans une bulle. Et ce qu'il y a de prodigieux, c'est dans une bulle. On le voit dans une sorte de plastique. C'est assez étrange. Il donne l'impression d'être un garçon extraterrestre. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est une des séquences les plus fortes du film. C'est quand on a prélevé ce sang et cette moelle osseuse, en 1/4 d'heure, on transmet cette poche à l'enfant qui est dans la bulle. Et on voit le sang arriver. Et le miracle survient, c'est qu'1 mois plus tard, l'enfant quitte la bulle. Et il est sauvé. C'est une histoire extraordinaire, c'est aussi une histoire qui pose question, parce qu'il y a précisément le choix presque de la conception, on va dire. Tout à fait. D'abord, pourquoi ils sont venus en Belgique? Tout simplement parce qu'en Suisse, vous ne pouvez pas faire de diagnostic préimplantatoire. Et vous ne pouvez pas avoir des sorte de manipulation génétique de ce genre-là. Pour l'heure, nous avons du retard par rapport à la Belgique. Le temps fera qu'un jour, la France, la Suisse feront comme la Belgique.
Mais ce couple voulait absolument sauver leur fils. Donc ils en ont mis les moyens. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, parce que c'était quand même un pari, c'est que ça a marché. Parce que le professeur qui a accepté qu'on filme m'a dit une chose, on a quand même une crainte, 15 à 20% de possibilité que la situation tourne au drame. Et l'un des éléments, c'est que je me suis engagé en tant que journaliste qu'en cas de situation délicate, j'interromps et je renonce purement et simplement à la diffusion du film. Dans le film, est-ce que l'on voit l'opération? Alors, l'opération proprement dite, je trouvais plus intéressant qu'elle soit suggérée. C'est-à-dire, vous avez une séquence qui est très touchante, où vous avez cette petite fille d'1 année que la maman prend dans les bras et qu'elle amène dans la salle d'opération. Et vous avez le papa qui fait comme ça pour dire « Mon Dieu, on ne voit que cela ». Je vais vous dire la vérité. J'aurais pu avoir le document concernant l'opération proprement dite, car la confiance que j'avais avec les professeurs de Zurich ont fait qu'ils ont filmé pour moi toute l'opération. Et quand j'ai vu cette opération, le caractère très dur de cette opération, parce qu'on fait des trous dans le bassin de cette petite fille d'1 année, j'ai trouvé qu'on franchissait le Rubicon et que pour une émission d'information à 20h, c'était inutile. Ce n'est pas une émission médicale, c'était une émission grand public. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fort de voir cette petite entrée. D'autant plus que pendant l'opération, j'ai filmé les parents qui attendent dans une salle d'attente et qui se parlent et qui racontent leurs émois, leurs douleurs, leurs angoisses et leurs espoirs. Madame Ceballos, je ne vais pas vous demander l'avis sur le film parce que vous ne pouvez pas, ce film est en compétition, mais sur l'histoire en elle-même, sur le principe du bébé médicament en quelque sorte. Oui, vous avez dit justement le bébé médicament. On a parlé tout à l'heure avec Messier parce qu'on a beaucoup discuté dans la salle. Bien sûr, je ne peux pas dire mon avis sur le film, mais en tout cas, oui, sur le sujet. Dès le nom des films, c'est assez tremendeux, terrible, je dirais. Un bébé pour sauver notre fils. Ce bébé, c'est son fils aussi. Hein? Bon, dès le nom des films, il y a déjà aspects éthiques qu'il faut compter, mais je pense qu'en tout cas, ces films montrent la réalité. La réalité est complexe. Il y a des aspects éthiques qu'on peut dire ça va pas, ça va comme ça va pas. Mais en tout cas, le seul danger que je vois dans des films, de cette sorte de films, c'est qu'on montre au grand public, et Monsieur l'a dit tout à l'heure, il ne voulait pas montrer les drames, il ne voulait pas montrer les risques chirurgicaux, non? Et je trouve que ça peut être dangereux, parce qu'on voit une situation qui réussit. Mais il y a beaucoup de risques. Et ce qui m'a frappé à moi, en tout cas, c'était utiliser, si vous voulez, entre guillemets, l'enfant. On a le droit, comme adulte, comme maman, faire un bébé et faire risquer le bébé dans la chirurgie pour sauver l'autre. C'est toute une question. Hein? Oui, tout à fait. Non, je trouve très intéressant. D'ailleurs, c'est un des grands débats suite au sujet. Et je suis heureux de voir que ce sujet a ouvert un vrai débat. D'ailleurs, je dirais que c'est une des fonctions de ce reportage, qui encore une fois n'est pas un sujet médical, mais qui a pour mission d'être témoin d'un événement exceptionnel. Alors, j'aimerais quand même dire une chose. Moi, je sais ce que signifie de visionner une image. Et je trouvais que de montrer l'opération en tant que telle, n'oublions pas, c'est un sujet d'information au sens large du terme. Il y avait un côté voyeur. Ce n'est pas un sujet médical pour réserver aux médecins. Donc, j'ai trouvé beaucoup plus fort de suggérer. Combien de fois on dit à la télévision que de plus en plus on viole les personnages. Et moi, je ne me sentais pas le cœur, moralement, de montrer ces images. Non pas par autocensure, mais tout simplement parce que ça n'ajoutait rien au débat.
Par contre, ce qui me semble fondamental, c'est que ce sujet pose une question fondamentale, à savoir, est-ce qu'on a le droit d'instrumentaliser un enfant? Finalement, c'est vrai, cet enfant a été conçu par amour, mais aussi pour. Et donc, le côté bébé médicament ressort dans le film. Mais d'ailleurs, je l'évoque, je suis au cœur du sujet. Et je trouve intéressant que ce sujet suscite autant, j'allais dire, de polémiques et pose des questions, des critiques. C'était l'objectif de ce reportage. Est-ce qu'il est possible que votre reportage passe par exemple dans Matière grise à la RTBF? Ben, écoutez, j'en serais... on sait pas. Oui, bien sûr. Moi, je pense que tout est ouvert. Je sais que ce sujet a été présenté dans beaucoup de chaînes de télévision, déjà, parce que c'était un cas quand même exceptionnel. Hein. C'est une aventure prodigieuse. D'autant plus que j'ai pu suivre vraiment cette famille entre le moment où ils arrivent à Zurich et qu'ils attendent le moment de l'opération. J'ai eu l'accord des professeurs. Donc, j'ai pu vibrer avec eux. Je suis vraiment un témoin privilégié. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que cette famille a été confrontée à une situation tellement exceptionnelle, une situation de stress, d'angoisse et d'espérance, qu'à un moment donné, ils vous oublient. Ils oublient la caméra, ils oublient le journaliste. Et c'est ça. Et c'est une restitution de la vie. C'est ça qui m'intéressait. Si vous permettez, je pense que c'est un bon film pour les planter aux élèves de médecins, les élèves en général, justement pour essayer de discuter, de faire la discussion sur les sujets éthiques. Hein. C'est vraiment... Ouais. Alors aussi, c'est aussi peut-être la preuve de, je dirais, de la richesse de ce festival, parce qu'il y a des fictions, il y a des reportages, il y a des opérations filmées en direct. Est-ce que ça se passe comme ça aussi à Cordoba? Oui. La seule différence, c'est que je trouve qu'ici, il n'y a plus de films professionnels, si vous voulez. Chez nous, on n'a pas l'aide des institutions comme ici qui concernent la région Ballon, tout le monde. Chez nous, on n'a pas encore la conscience de valeur de film. Depuis, on a fait un peu de pédagogie à propos de ça et depuis de la 6e édition, on a trouvé qu'on a fait d'impact à ce sujet-là. Mais chez nous, c'est un peu plus artisanal. Mais en tout cas, oui, il y a de tout varié. Et on dit toujours que dans les festivals, ça sert, pour les médecins en tout cas, pour faire de l'éducation continue, de l'actualisation continue. Oui. Par contre, vous, Joseph, vous êtes toute la semaine à Liège et peut-être avec l'espoir de découvrir l'une de l'autre émission ou film. Absolument. Bien que je ne sois pas producteur, c'est-à-dire que je n'ai pas mandat d'aller choisir et acheter des sujets, il va de soi que si je vois des sujets qui collent, si vous voulez, à la politique et à la philosophie de temps présent, eh bien, il va de soi que je solliciterai les producteurs, parce que c'est ça qui est extraordinaire dans ce festival. Il y a un brassage de sujets, de thèmes, des orientations, des angles d'attaque fondamentalement différents, mais qui sont complémentaires. Et donc tout est ouvert. C'est ça. Oui. C'est le 2e jour de ce festival. Vous avez déjà vu beaucoup de films. Ça vous paraît bien cette année? Oui, il me semble bien. Oui, on a aimé beaucoup. Il y a quelques-uns qui sont peut-être un peu longs. Et chez nous, on le fait un peu plus court, parce qu'on trouve que pour donner un message, quelquefois, dans l'aspect pédagogique, c'est mieux qu'il soit bref et qui donne bien le message. Parce que sinon, on tourne. Par contre, pour donner de l'émotion, il vaut peut-être mieux être un peu plus long. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je crois que chaque reportage a une mission, sans jeu de mots, chaque émission a sa propre mission. Et il va de soi que vous pouvez avoir un sujet, je dirais, d'atmosphère, un sujet où vous êtes en prise directe avec la réalité. Or, la réalité, pour qu'elle soit restituée, il faut la maintenir pendant un certain temps. Si vous prenez une réalité qui ne fait qu'une minute ou deux, vous mettez en valeur ces 2 minutes, mais vous tronquez finalement la réalité. Plus vous avez une vision large des choses, plus vous avez l'impression d'être au cœur d'un événement que vous suivez de A à Z. C'est pour ça que le sujet, par exemple, que j'ai fait, j'aurais jamais pu le faire en 10 minutes. Nous avons des émissions de 10 minutes, mais je pense que ça aurait été un massacre. Je pense qu'il était essentiel de comprendre ce que vivaient ces êtres.
C'est le rôle de la télévision, c'est d'être à l'écoute. Et être à l'écoute, c'est parfois accorder aux gens le temps. Ouais. Ça, je suis sûre, parce qu'il faut respecter les temps, non, pour réflexionner. Peut-être sur le festival en général, parce que je sais que le président du festival met surtout l'accent sur la prévention, donc le rôle prévention qu'un festival peut avoir, ou que l'image peut avoir. C'est aussi votre avis? Oui, ça, je suis sûre que l'image, c'est un instrument privilégié, si vous voulez, pour faire la prévention. Et je pense qu'ici, à Liège, il y a pas seulement les films, toutes les activités complémentaires des festivals vraiment sont toujours d'actualité, des sujets très, comment dire, qui attirent l'attention et qu'il faut mettre l'accent sur ces sujets à ce moment. Hein. Bien, Madame, merci. Je vous remercie aussi. Merci de votre passion. Merci aussi de votre éclairage. Et qu'ici, au Festival de Liège, il se passe beaucoup de choses très différentes. Et que ça vaut la peine, en tout cas, d'y venir. La passion est au rendez-vous. Tout à fait. Oui. La passion, l'émotion, la prévention. Bref, le Festival de Liège a l'air de tout à fait bien marcher. C'était le dernier rendez-vous de cette journée. On se retrouvera demain à 10h30 avec, bien sûr, d'autres invités. Voilà. Au revoir.